s'il faut ajouter, nous savons que quand quelqu'un est mort, nous qui venons dans le funérail, on peut prier, on peut exhorter, on peut tout faire, même si le corps est ici, il ne va rien entendre. Donc ce n'est pas pour lui que nous parlons. Nous parlons souvent pour nous qui sommes encore restés en vie, qui avons l'opportunité, l'occasion d'entendre ce qui s'est dit. Parce que lui ne peut ni bouger, ni comprendre, ni entendre. C'est la raison pour laquelle je sais qu'avec la technologie aujourd'hui, tout le monde se promène avec sa Bible, sauf les religieux. Je ne sais pas. Aujourd'hui, tout le monde se promène avec sa Bible dans sa poche. Bon, moi, par la grâce de Dieu, je le sais. J'ai la Bible ici, j'ai aussi ma Bible dans la voiture. Mais je vais lire ce que j'ai ici. Rapidement, je suis dans Matthieu 25. Je vais lire au moins 13 versets. Je vais faire un enfant dans le Alors, le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans 2 vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » 10e verset. Pendant qu'elles allèrent acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Ici, ce qui a attiré un peu mon attention comme nous sommes des soldats, on nous a appelé, est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Alors, j'ai vite ouvert ma Bible et j'ai lu ces versets. Mais ce qui a un peu attiré mon attention, c'est la notion de la nuit. Je vois ici que l'époux arriva à la nuit. Je me suis demandé pourquoi l'époux a choisi seulement le jour. Et en lisant aussi les Écritures, nous voyons que le voleur vient souvent, même dans la vie pratique. Le voleur arrive souvent la nuit. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière la nuit? L'époux décide de venir la nuit. Géographiquement, si nous regardons la nuit, c'est le moment où le soleil se repose. C'est le moment où il n'y a pas de lumière. C'est le moment où ça fait un peu sombre. C'est le moment où la nuit, où le corps se repose. C'est le moment où plusieurs dorment. Si nous vérifions, je sais que le statistique peut nous montrer que pendant la nuit, peu de gens travaillent. La majorité dort pendant la nuit. Et voici l'époux décide de venir pendant la nuit. Ça, c'est la géographie. La nuit, il n'y a pas de lumière, mais spirituellement aussi, la nuit représente beaucoup de choses. La nuit peut représenter des situations un peu où on ne sait plus quoi faire, quoi dire, les situations quand on pleure, les situations quand où peut-être le salaire, on a travaillé, on n'a pas le salaire, on ne vient pas. On a beaucoup de choses à faire, mais on ne sait comment le faire.
Le moment de trouble aussi, la nuit. Et c'est à ce moment-là où l'époux et le voleur viennent pendant ce temps-là. Et parlons de l'époux.